Le gâteau des fées. Il était une fois une jeune femme appelée Lucie qui faisait les meilleurs gâteaux du monde. Les fées de son pays, qui étaient très gourmandes, entendirent parler d'elle et l'enlevèrent. Elles l'emmenèrent chez elle et lui demandèrent « Fais-nous un gâteau, un gros gâteau sucré, crémeux, parfumé et moelleux, le meilleur que tu aies jamais fait. » « Mais quand je l'aurai fait, que ferez-vous de moi ?» demanda Lucie. « Nous te changerons en arbre. » « Je ne veux pas être changée en arbre, » pensa Lucie. Elle hésita et dit aux fées, « Je veux bien vous faire un gâteau, mais il me faut de la farine. Allez m'en chercher un sac dans ma cuisine. » Les fées avaient très envie de ce gâteau et elles obéirent aussitôt. En un instant, elles étaient de retour avec la farine. Mais Lucie secoua la tête. « Réfléchissez un peu. Comment faire un gâteau sans œufs? Allez vite en chercher dans mon poulailler. » Les fées obéirent en se dépêchant, car l'eau leur venait à la bouche à l'idée du bon gâteau de Lucie. Quand elles revinrent, Lucie les regarda avec un petit sourire. « Oh, j'ai oublié !» s'exclama-t-elle. « Comment faire un gâteau sans sucre? Au lieu de me regarder ainsi, allez vite m'en chercher !» Les pauvres fées durent ainsi aller chercher la levure, le sucre glace, les cerises, la crème et même une jatte. À chaque voyage, elles étaient un peu plus fatiguées et beaucoup plus affamées. Elles furent soulagées d'entendre Lucie déclarer enfin « Eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut. » Mais aussitôt, elle ajouta « Oh, je n'y arriverai jamais. Je suis trop inquiète. Je pense à mon pauvre bébé qui est tout seul à la maison. Amenez-le-moi et je le surveillerai tout en pétrissant la pâte. » Les fées obéirent à contre-cœur. Elles étaient si fatiguées, mais elles voulaient tant leur gâteau. Elles étaient à peine revenues que Lucie s'écria « Ciel, mais c'est presque l'heure du dîner, il faut que je fasse à manger à mon mari. »« Non et non !» hurlèrent toutes les fées d'une même voix. « Tu n'iras pas. Ton mari n'a qu'à se débrouiller. »« Se débrouiller ?» s'écria Lucie. « Lui qui ne sait même pas beurrer une tartine. Si vous ne voulez pas que j'y aille, dépêchez-vous d'aller le chercher. » Les fées n'avaient guère le choix. Elles allèrent chercher le mari de Lucie. Une fois de retour, elles s'écroulèrent, épuisées. Mais elles entendirent Lucie demander à son mari. « Tu as bien enfermé le chien et le chat avant de venir, n'est-ce pas ?»« Ma foi, non, » répondit son mari. « Comment? Tu ne les as pas enfermés? Ils vont dévaster toute la maison. » « Mesdames les fées, il faut absolument que vous alliez les chercher, à moins que vous ne préfériez que j'y aille moi-même. » Les fées n'en pouvaient plus, mais elles n'allaient pas abandonner si près du but. Elles repartirent chercher le chat et le chien. Pendant ce temps, Lucie mélangea tous les ingrédients. Elle pétrit la pâte, elle la mit dans le moule et elle demanda aux fées. « J'ai tout préparé, mais où est le four pour que j'y mette le gâteau à cuire ?»« Un four !» se lamentèrent les fées. « Il te faut un four !»« Bien sûr qu'il me faut un four. Un gâteau, cela se fait cuire. » Les fées s'étaient à peine envolées que Lucie et son mari se mirent à rire aux éclats. Et ils rirent à nouveau en voyant les fées arriver en vacillant sous le poids du gros fourneau. Mais pendant leur absence, Lucie avait dit à son mari « Chante », au bébé « Pleure », au chien « Aboie » et au chat « Miaule ». Et quand les fées, réellement épuisées, eurent fini d'installer le fourneau, le mari se mit à chanter, le bébé à pleurer, le chien à aboyer et le chat à miauler. « Assez, assez !» s'écrièrent alors les fées. « Laissez-nous tranquilles, nous n'en pouvons plus. Allez-vous-en, c'est ça, allez-vous-en tous, tout de suite. » « D'accord.
D'accord, répondit Lucie, mais à une condition. Que vous me rapportiez mon fourneau demain matin au plus tard. Les fées auraient accepté n'importe quoi, et elles ne regardèrent même pas Lucie s'éloigner avec son mari, le bébé, le chien et le chat. Mais quand Lucie eut retrouvé son fourneau, son premier travail fut de faire un gâteau pour les fées. Un gros gâteau, sucré, crémeux, parfumé et moelleux, le meilleur qu'elle ait jamais fait.